Salut à tous les conducteurs. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi votre diesel manque de pêche, alors qu'il n'a même pas 100 000 km au compteur. Ce problème touche 8 véhicules diesel sur 10 en France, et pourtant la solution est tellement simple que personne n'y pense. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner la méthode complète pour redonner toute sa puissance à votre moteur, sans dépenser un centime chez le garagiste. Alors voilà ce qui se passe vraiment sous votre capot. Vous savez, les moteurs diesel ont été inventés pour travailler dur. Regardez les poids lourds sur les autoroutes qui roulent pendant des heures sans s'arrêter. Observez les tracteurs agricoles qui labourent les champs toute la journée. Ces machines diesel adorent fonctionner longtemps et monter dans les tours. Mais nous, on fait quoi avec nos voitures diesel? On va chercher le pain à 2 km de chez nous. On dépose les gosses à l'école en 10 minutes. On fait un aller-retour au bureau de 15 km. De mon expérience, je pense que c'est exactement ce qui tue nos moteurs diesel modernes. Le moteur n'a même pas le temps de chauffer correctement avant qu'on l'éteigne. Il tourne toujours doucement sans jamais monter en température. Le système d'échappement reste tiède et ne brûle rien du tout. Imaginez un four que vous allumez seulement 5 minutes, alors qu'il lui faut 20 minutes pour être vraiment chaud. C'est exactement ce qu'on fait subir à nos diesels chaque jour. Et là, ça devient un vrai problème, parce que tout s'encrasse progressivement. Le carbone se dépose partout dans le moteur, comme de la suie dans une cheminée qu'on utilise mal. L'air circule de moins en moins bien dans le système d'admission. Le filtre à particules se remplit plus vite qu'il ne peut se nettoyer tout seul. Le turbo accumule des résidus qui freinent sa rotation. Et au final, votre voiture perd sa puissance petit à petit, sans que vous compreniez pourquoi. Le pire, c'est que techniquement, rien n'est cassé dans votre moteur. C'est juste encrassé comme une cafetière qu'on n'a jamais détartrée. Je vous explique ça simplement. Il existe une technique que les vieux routiers connaissent depuis toujours. On appelle ça le décrassage autoroutier, ou parfois le décrassage à l'italienne. Pourquoi à l'italienne, vous allez me dire? Parce que nos voisins transalpins ont la réputation de conduire avec enthousiasme et de faire chanter leur moteur. Mais au-delà de la blague, cette méthode repose sur une logique scientifique très claire. Quand vous faites monter votre diesel dans les tours, pendant un bon moment, il produit beaucoup plus de chaleur. Cette chaleur intense brûle tous les dépôts de carbone accumulés dans le système. C'est comme quand vous faites l'auto-nettoyage de votre four à pyrolyse. La température monte très haut et calcine toutes les saletés. Pour un diesel, cette technique permet de finir les cycles de nettoyage automatique du filtre à particules qui ont été interrompus en ville. Elle brûle le carbone qui s'est déposé sur les soupapes et dans le système de recyclage des gaz. Elle fait travailler le turbo dans toutes ses plages de fonctionnement, au lieu de le laisser tourner au ralenti. Elle amène tous les composants du moteur à leur vraie température de travail. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer les pilotes de Formule 1 sur l'autoroute. Je vais vous donner la procédure exacte pour faire ça en toute sécurité. D'abord, vérifiez que votre voiture est en bon état général. Contrôlez le niveau d'huile moteur et assurez-vous qu'elle n'est pas trop sale. Vérifiez le liquide de refroidissement pour être sûr que le moteur ne va pas surchauffer. Si vous avez un voyant allumé sur le tableau de bord, ne faites surtout pas cette manipulation. Choisissez le bon moment et le bon endroit pour cette opération. Il vous faut une portion d'autoroute dégagée, où vous pouvez rouler tranquillement pendant 15 à 20 minutes. Oubliez les petites routes de campagne ou les boulevards urbains. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a fait au moins une fois. On croit qu'il faut rouler comme un malade à 180 km/h pour que ça marche. Pas du tout. Voici comment procéder étape par étape de manière intelligente. Commencez par rouler normalement pendant 5 à 10 minutes pour que le moteur monte en température. Ne forcez jamais sur un moteur froid, sinon vous allez l'abîmer au lieu de le nettoyer. Une fois que tout est bien chaud, accélérez progressivement jusqu'à atteindre une vitesse d'autoroute confortable. L'idéal, c'est de rouler entre 100 et 120 km/h sur le rapport le plus élevé.
Votre compte tour doit afficher entre 2500 et 3500 tours par minute. C'est largement suffisant pour créer la chaleur nécessaire au nettoyage. Maintenez cette allure pendant 15 à 20 bonnes minutes, sans ralentir. Vous n'avez pas besoin d'accélérer comme un fou ou de doubler tout le monde. Roulez simplement de façon soutenue et constante sur la voie de droite ou du milieu. Pendant ce temps, votre moteur monte en température et commence à brûler tous les dépôts accumulés. Le système d'échappement devient vraiment chaud et le filtre à particules lance son cycle de régénération automatique. C'est exactement ce dont votre diesel a besoin pour retrouver sa forme. Après ces 20 minutes, revenez tranquillement à une conduite normale. Ne coupez surtout pas le moteur tout de suite en arrivant. Laissez-le tourner au ralenti 2 ou 3 minutes pour que tout redescende en température progressivement. C'est comme après un effort sportif, on ne s'arrête pas net, on récupère doucement. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi cette technique marche si bien sur les diesels. Je vous explique ça simplement. Les moteurs diesel fonctionnent différemment des moteurs essence. Ils compriment énormément l'air dans les cylindres et cette compression crée une chaleur intense qui enflamme le carburant. Mais quand le moteur tourne doucement, cette chaleur reste assez basse. Du coup, le carbone ne brûle pas complètement et se dépose partout comme de la suie. En faisant monter le régime moteur, vous augmentez drastiquement la température de combustion. Cette chaleur devient suffisante pour calciner tous les dépôts de carbone accumulés. En plus, le débit d'air augmente considérablement et chasse les résidus brûlés vers l'échappement. Pour les diesels turbo qui représentent quasiment tous les véhicules modernes, cette méthode fait vraiment du bien au turbocompresseur. Le turbo tourne enfin à son régime de croisière, au lieu de végéter à bas régime. Ça évite que le carbone s'accumule sur ses pales et que les mécanismes variables se grippent. Le filtre à particules profite énormément de cette montée en température. Il peut enfin terminer ses cycles de nettoyage automatique qui restaient inachevés pendant vos trajets urbains. La suie accumulée brûle complètement au lieu de boucher progressivement le filtre. Le système de recyclage des gaz d'échappement bénéficie aussi des températures élevées. Les vannes qui se collaient à cause du carbone retrouvent leur liberté de mouvement. Les conduits encrassés se nettoient naturellement grâce au flux d'air chaud. Alors maintenant, la question, c'est à quelle fréquence faut-il faire ce décrassage? De mon expérience, je pense que ça dépend vraiment de votre usage quotidien. Si vous faites principalement des petits trajets en ville, je vous conseille de faire cette manipulation toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est le meilleur rythme pour éviter que l'encrassement devienne trop important. Par contre, si vous roulez régulièrement sur autoroute pour aller au travail, vous faites peut-être déjà naturellement ce nettoyage. Dans ce cas, 1 fois par mois suffit amplement pour maintenir votre moteur en forme. Soyez attentif aux signes qui montrent que votre diesel a vraiment besoin de ce traitement. Si vous sentez que la voiture manque de reprise à l'accélération, c'est un premier signal d'alarme. Si vous voyez de la fumée noire sortir du pot d'échappement quand vous appuyez sur l'accélérateur, c'est que le moteur est encrassé. Si le ralenti devient irrégulier ou que le moteur vibre plus que d'habitude, pensez au décrassage. Si votre consommation de carburant augmente sans raison apparente, c'est souvent lié à l'encrassement. Si le voyant du filtre à particules s'allume ou que vous remarquez des régénérations fréquentes, agissez rapidement. Dès que vous repérez un de ces symptômes, prenez l'autoroute dès que possible pour faire le nettoyage. N'attendez pas que ça empire, parce que plus vous attendez, plus l'encrassement devient difficile à éliminer. Les bénéfices de cette technique sont vraiment impressionnants sur le long terme. Les propriétaires qui appliquent régulièrement cette méthode voient leur diesel dépasser largement les 300 000 km sans problème majeur. Certains atteignent même les 400 000 km avec le moteur d'origine. Les filtres à particules durent de beaucoup plus longtemps et ne nécessitent pas de remplacement prématuré. Vous savez qu'un filtre à particules coûte entre 2 500 et 6 000 € à remplacer. Le système de recyclage des gaz reste propre et fonctionnel pendant toute la vie du véhicule. Réparer ou remplacer ce système
peut coûter entre 1000 et 3000 euros. En pratiquant ces décrassages réguliers, vous évitez ces dépenses énormes, tout en gardant votre voiture performante. Beaucoup de conducteurs me disent qu'ils ont retrouvé 10 à 15% de puissance après quelques décrassages bien menés. La voiture redevient agréable à conduire et répond mieux à l'accélérateur. La consommation de carburant diminue aussi parce que le moteur travaille de façon plus efficace. Cette technique aide simplement votre diesel à fonctionner comme les ingénieurs l'ont conçu. Les moteurs diesel modernes sont des merveilles de technologie quand on les utilise correctement. Le problème, c'est que nos habitudes de conduite urbaine ne correspondent pas du tout à leurs besoins naturels. Cette méthode de décrassage compense ce décalage entre votre usage réel et les besoins du moteur. Retenez bien qu'il ne s'agit absolument pas de conduire dangereusement ou de prendre des risques sur la route. Il s'agit juste de donner à votre moteur diesel les conditions de fonctionnement dont il a besoin pour rester propre et performant. 21 minutes d'autoroute toutes les 2 semaines, c'est un petit investissement en temps qui vous évite des milliers d'euros de réparation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes astuces automobiles.